Et nous voici au niveau de la dernière ligne droite de ce programme et nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour parler du profil des carrières au niveau de certaines professions au Cameroun. Et nous l'avons dit, le cas des enseignants nous intéresse de manière particulière. Je commence par passer la parole à Lazare Zambo. Lazare Zambo, nous avons causé avec plusieurs enseignants qui sont très déçus au niveau du suivi de leur carrière. Ils se plaignent, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Vous êtes sorti de l'école de formation, de l'école normale avec un ami, un camarade. 5 ans plus tard, pour le cas des enseignants du secondaire, il est déjà censeur et vous allez enseigner pendant 30 ans. Vous allez à la retraite étant toujours à la craie. Comment ça se passe au niveau du corps enseignant? Oui, parfait. Il faut comprendre, si tout de suite je m'arrête à l'exemple que vous avez donné, on est sorti de l'école ensemble, nous sommes de la même promotion, 5 ans plus tard, je continue de tenir la craie, pendant que un camarade de la même promotion se retrouve déjà être censeur. En réalité, c'est pas là où se situe le problème, parce que le gars qui a choisi de tenir la craie, je crois que si c'est vraiment par vocation, il est prêt à la tenir, même jusqu'à ce qu'il aille en retraite. Mais le problème beaucoup plus ici, c'est au niveau du traitement. Il faut le dire, parce que le mec qui tient la craie, s'il envie celui qui est censeur, c'est forcément parce que celui aujourd'hui qui est censeur gagne sûrement beaucoup plus d'argent que lui, parce qu'il a un certain nombre d'avantages financiers. Et surtout, quand on connaît également ce cancer de notre pays, à savoir la corruption, il y a des mecs, bon, c'est quand le gars il continue de tenir la craie, il n'a aucune influence, n'est-ce pas, sur soit l'encouragement, soit pour pouvoir arrêter la corruption. Par contre, celui qui est censeur, c'est par exemple qu'il est en contact avec des personnes qui, pour X, Y raison, n'est-ce pas, peuvent lui crier quelques créneaux de gombo, comme on dit chez nous. Donc, il faut dire que c'est là le véritable problème. Mais parlant de profil de carrière, quand vous voyez un peu ce qui se passe en ce qui concerne les hommes en tenue, c'est-à-dire que si vous avez un jeune qui commence par être gardien de la paix, il peut vous dire ce qu'il sera en termes de galons en 5 ans, en 10 ans. Il peut vous le dire. Vous voyez quelqu'un qui entre dans l'armée, sac au dos, il sait que dans 5 ans, dans 10 ans, n'est-ce pas, j'aurai tel galon. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres corps de métiers. Peut-être, encore vous allez voir dans le football, vous voyez par exemple le capitanat, on a décidé de jouer un jeu, vous dit par exemple, c'est l'ancien, c'est à l'ancien qu'on va donner le brassard de capitaine. Donc il y a sensiblement ces jeux-là. Mais par contre, en ce qui concerne les autres corps de métier, les enseignants parfois peuvent se plaindre parce qu'ils vont vous dire voici tant d'années que je passe, ou encore un médecin après le baccalauréat, j'ai fait des études pendant tant d'années. Par contre, un gars qui est sorti de l'ENAM, qui n'a passé que 2 ans, bon, sur le terrain, il gagne beaucoup plus d'argent que moi. Donc je dis, il faut situer le problème au niveau du gain. C'est ça qui embête justement le plus des enseignants. Il ne faut pas faire comme si les enseignants sont contre de continuer de tenir la craie. Non, c'est pour ceux qui sont là par vocation, ils veulent bien tenir la craie. Mais pour quel gain? C'est là toute la difficulté. Parce qu'il va se mettre à envier un autre camarade du secondaire qui lui est passé par l'ENAM et qui gagne déjà beaucoup plus d'argent que lui. Alors à ce moment, il n'aura pas un problème de galon, mais un problème de gain. Et c'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, il faut beaucoup plus voir ces profils de carrière, n'est-ce pas, sur le gain. Merci. Jacques, Lazare s'appuie beaucoup sur le gain et non pas forcément le profil de carrière, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de frustration? J'ai connu un cas au lycée de la Cité Verte. À l'époque, il y avait le proviseur Nsui.
Et notre professeur de français en classe terminale a été l'enseignant du proviseur. Je sais que vous comprenez un peu. C'est-à-dire que vous avez enseigné un enfant en première terminale. Et l'enfant là revient dans l'établissement, vous enseignez. Vous êtes toujours à la craie, hein? Il nous expliquait toute la méthodologie en dissertation, commentaires composés, ainsi de suite. Et votre ancien élève est déjà votre proviseur dans le même établissement. Au-delà du problème de gain, est-ce qu'il n'y a pas un problème de frustration? Forcément, le problème de frustration va se poser parfois ici, comme vous le dites, un enseignant qui tient un élève, et l'élève, après son baccalauréat, va faire l'école normale. Il va à l'école normale, il sort, et quelques temps après, il est nommé proviseur, et il est d'ailleurs même affecté dans le lycée où il a eu à fréquenter, où il retrouve, parce que d'abord, il y a ceux qui retrouvent leur enseignant, ils deviennent collègues. Donc vous m'avez enseigné, vous parfois ici. Oui. Après, moi aussi, je vais à l'université. Tous des enseignants à la crèche. Voilà, nous devenons tous des enseignants. Maintenant, moi, je ne sais par quelle méthode je passe. Je deviens surveillant général, censeur, proviseur. Or, vous êtes encore craie à main, comme on a coutume de le dire. Ce sont des faits qui existent. Mais je pense pour ma part qu'il est important qu'on mette un accent sur le profil de carrière pour qu'on explique de façon simple à ma grand-mère qui est là-bas du côté de Mende, dans l'arrondissement de Ndom. Quand on parle de profil de carrière, c'est que je suis sorti de l'école normale. Dans les textes de la fonction publique, il est prévu que après 10 ans, par exemple, après 10 ans, quand vous êtes professeur de lycée, après 10 ans, vous pouvez être nommé surveillant général. Après 12 ans, vous pouvez être nommé censeur. Après 15 ans de service, vous pouvez être nommé proviseur, ainsi de suite. Dans le profil de carrière, c'est un ensemble d'échelons administratifs sur le plan professionnel qu'on peut gravir lorsqu'on est un fonctionnaire, pour expliquer ça de façon simple. Mais justement, est-ce que le profil de carrière est toujours respecté? C'est ça la question. Je vous ai dit que moi, je connais des personnes qui sont sortis de l'école normale, mais qui n'ont jamais enseigné parfois ici. Ah bon? Oui, et c'est ça justement le problème qu'il faut aussi dénoncer de temps en temps. Et c'est pourquoi dans certains lycées, il n'y a pas d'enseignants. Parce que vous avez une cuvée d'enseignants qui sortent de l'école normale, ils sont 500. Mais parfois, vous avez minimalement 200 qui vont au ministère au MINESEC. Les 300, comme parce que j'ai mon oncle qui travaille au MINFOPRA, j'ai un autre qui travaille au MINDEVEL, ainsi de suite. Au MINFIN, je fais une demande de mise à disponibilité et justement je suis recruté au niveau du ministère des Arts et de la Culture, par exemple. Mais il faut le dire, les émissions comme ce sont également pédagogiques. Ce n'est pas une entorse à aucune loi. Tout à fait. Parce que justement, on dit du fonctionnaire qu'il peut servir partout où besoin est. Et lorsque vous sortez d'une école, vous êtes certes affecté dans votre ministère, le cas des enseignants c'est le MINESEC, mais ils sont nombreux aujourd'hui qui sont au ministère des Transports. Je connais plusieurs enseignants qui sont aujourd'hui au ministère des Transports parce qu'ils ont suivi le ministre Jean-Ernest Massédanga Lebibé, qui a été MINESEC et après qui est allé au transport. Et il y a plusieurs enseignants qui ont quitté le MINESEC pour aller au transport, justement parce que ils peuvent se retrouver dans de bonnes grâces de ce côté-là. Mais je crois qu'il faut respecter le profil de carrière et savoir qu'un enseignant, dès qu'il sort de l'école, il faudrait d'abord qu'il aille enseigner. Il n'est pas bon que vous fassiez 5 ans à l'école, vous sortez, au moment où on vous attend pour donner cours d'histoire géo, cours de français à nos enfants, que vous alliez plutôt vous réfugier dans un ministère. Vous devenez chargé d'études. Voilà, chargé d'études et je ne sais trop quoi. Alors que dans votre ministère de tutelle, il y a manque. Il y a peut-être un manque. Ça, ce sont des faits qu'il faut corriger. Corriger également au niveau de l'arrivée des fonctionnaires à des postes administratifs. C'est un peu frustrant que j'ai été enseigné
par mon élève, il devient mon proviseur. Au moment où moi je suis encore là. Mais qu'est-ce qui m'a manqué pour que je ne sois pas surveillant général, censeur? Bon, peut-être aussi, ça il faut le dire, il y a aussi des enseignants qui sont affectés au lycée de Ndolbendouka, je dis n'importe quoi. Il ne vient jamais là-bas. Il reste ici à Yaoundé, il fait les vacations dans un collège et dès qu'on lui demande la présence effective, il ne l'a pas. Et le rendement même n'est pas très bon. Parce que ces enseignants qui deviennent rapidement proviseurs et autres, c'est parce qu'ils ont aussi de bons rendements. Avant d'ailleurs, même d'être surveillant général, il est appelé animateur pédagogique. Il a de bons résultats. Et au fur et à mesure, on le nomme surveillant général, on le nomme censeur. C'est parfois aussi le mérite. Ça, il faut le reconnaître. C'est parfois le mérite. Moi, j'ai vu des proviseurs qui ont commencé depuis la craie et ils ont gravi les échelons parce qu'ils travaillaient bien. Mais c'est un appel également à ces enseignants. Dites-vous que quand vous entrez, vous ne devez pas rester uniquement enseignant. Il est possible que vous soyez surveillant général censeur. Il y a certains qui m'ont dit que ça ne leur sert à rien. Parce que la différence entre un professeur de lycée et un surveillant général, le niveau du salaire, c'est maximum 15 à 18 000. Donc, il préfère que, au lieu de rester, parce que quand vous êtes enseignant, vous allez au lycée, vous avez 15 heures de cours, vous allez 3 fois. Le surveillant général a un poste administratif. Il est obligé d'être là de lundi à vendredi, parfois le samedi, pour coordonner les travaux dirigés. Or, l'enseignant va vous dire que avec ces 3 heures, avec ces 15 heures de cours, 3 jours, les 2 autres jours, il va faire ses vacations dans un collège et a plus ou moins le même salaire qu'un surveillant général. Il y a aussi certains enseignants qui refusent les fonctions administratives parce qu'ils font le business ailleurs. Mais je crois que pour une très bonne collaboration, cohésion même de l'action gouvernementale dans ce secteur-là, celui des enseignants au niveau du profil de carrière, on doit veiller à ce que ceux qui arrivent à des postes aient eu à traverser un ensemble d'échelons et que les choses se fassent selon les règles de l'art. Merci Jacques Pierre Blériot-Niémec. Y a-t-il un véritable problème lorsque nous parlons du profil des carrières au Cameroun, surtout quand nous parlons des enseignants? Oui, peut-être vous avez voulu me donner la parole en dernier lieu. Oui, parce que vous-même, vous avez longtemps enseigné. Oui, il y a eu des états généraux de l'éducation et quelques propositions ont été faites. En fait, vous avez touché souvent la périphérie. Ce que vous appelez poste, il ne peut jamais avoir suffisamment de postes pour qu'on nomme tout le monde. C'est clair. D'accord? Dans un lycée, il y a un seul proviseur contre 60 enseignants. Il y a 3 censeurs au plus. Ce n'est pas là-bas le problème. On avait fait des suggestions. Laissons les postes, créons à côté des postes des grades. C'est ce qui se passe dans les autres corps. Chez la magistrature. Il y a des grades. Ce qui ferait que vous aurez donc une évolution parfaite qui est sortie avant nous tous. Et s'il n'y a pas de problème, aurait un grade. Quand on se rend compte, on est professeur, on n'est pas les mêmes professeurs. Qu'est-ce qui se passe à l'université? On est tous enseignants, mais on n'a pas les mêmes grades. Effectivement. C'est-à-dire, tu as les assistants, il y a les chargés de cours, les maîtres de conférences, les professeurs titulaires. On a souhaité que cela soit fait dans les lycées. Cela allait enlever dans ce que vous appelez la frustration. Tu ne parlerais donc pas à un professeur qui aurait un grade supérieur au tien. Et le grade conditionnerait aussi la fonction. Vous voyez le problème. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas être le proviseur des gens plus gradés que toi. Parce que tu ne peux pas être le président d'un tribunal où il y a des magistrats plus gradés que toi. Pourquoi c'est chez les enseignants que la logique a perdu son sens? Tu ne peux pas être chef d'une unité où il y a des éléments plus gradés que toi. Un capitaine ne peut pas être le chef d'escadron dans une unité où il y a un commandant de grade. Un chef d'escadron. Donc, c'est un peu comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Ce qui crée donc d'énormes frustrations. Parce que, Jacques le disait, le simple fait d'accueillir votre ancien élève comme collègue et qui ne voit pas au niveau... Le salaire, c'est rien. Il ne voit pas au niveau de grade que vous êtes différent de quelque chose. C'est un problème. Et beaucoup d'anciens enseignants, d'ailleurs, ont abandonné le poste d'AP, animateur pédagogique, aux plus jeunes. Ils ont dit vraiment, j'ai fait ça depuis 20 ans, ça n'a rien donné. Donc, vraiment, si ça peut te donner quelque chose, prends. Et vous verrez autre chose. Comme on n'a pas mis de grade, les fonctions sont devenues aléatoires. Et quand les fonctions deviennent aléatoires, j'ai entendu Jacques dire qu'il n'y a pas de mérite là dans cette affaire. Il faut aller à Yaoundé.
Si il faut quitter de là où tu es, tu viens à Yaoundé. Ça se décide à Yaoundé. Quand tu rentres avec ton poste de proviseur. Tu rentres avec ton poste. Ça se décide. Non, ça devient aléatoire. Or, s'il y avait des grades dans cette affaire, s'il y avait donc, ça devait résoudre un certain nombre de problèmes et ça devait. Il y a par exemple un autre pan. Vous voyez simplement les postes de l'administration. Dans le corps enseignant, il y a un autre pan, celui de la gestion pédagogique, ce qu'on appelle les inspecteurs pédagogiques. Là encore, il y a des frustrations que vous n'imaginez pas. Parfait, un inspecteur pédagogique est supposé avoir une certaine expérience dans le travail. Vous imaginez les choses qu'on voit là-bas. Là-bas aussi, les gens s'en vont acheter. Vous avez pour inspecteur pédagogique quelqu'un qui n'a jamais enseigné. Et il est donc inspecteur de quoi? Attends, est-ce que vous comprenez même ce que... Je comprends. Inspecteur pédagogique, c'est-à-dire l'individu qui vient t'évaluer en salle de classe. Le monsieur est sorti, il est allé dans d'intraçables pérégrinations, on ne sait pas où il était. Après le ministère où son oncle était ministre et autres, il est réapparu. Il est inspecteur pédagogique régional. Il arrive donc au lycée. Moi, j'en ai connu souvent. Quelqu'un arrive dans une salle, il se met à t'indiquer comment il faut organiser ta leçon. Tu es tellement amusé que tu veux lui dire, monsieur l'inspecteur, assieds-toi, tu prends quelques cours. Parce que tu es totalement déphasé. Bon, il y en avait qui étaient humbles, qui reconnaissaient qu'ils avaient acheté le poste, mais qu'il fallait qu'ils se mettent à l'apprentissage. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions du téléspectateur. Bonjour Perfecto, il y a 3000 établissements scolaires et 150 000 enseignants. Le statut spécial des enseignants a déjà résolu ce problème. S'il te plaît, dis à Niamey qu'on a besoin de lui au lycée. Il s'appelle Christian Balthazar depuis Yaoundé. Alors, prenons notre message. Et dit le téléspectateur, le Minesec et le Minedup sont des ministères où on n'arrive à bien gérer le profil des carrières. Pour y accéder, il faut pour la plupart Tchoko. Pour les affectations, il faut Tchoko. Pour se faire muter, il faut Tchoko. Pour des prestations, avancement, rappel, allocation, etc., il faut Tchoko. Pour l'évolution professionnelle, il faut presque à 95% Tchoko. Beaucoup d'enseignants préfèrent éviter d'être SG, mais personne ne peut cracher sur celui de censeur. Monsieur Niemek est très pertinent. Merci à lui. Mon cousin, avant-hier, justement, se plaignait de tenir toujours la craie après 13 ans sur le terrain, tandis que certains sont censeurs en juste 6 ans de terrain. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à ton illustre panel. Le problème de Balthazar est très profond. Je suis particulièrement admiratif du jeune initié Ekan Ngonga Balto. Ce gars est un vrai Namingui. Il me fait penser à un grand PDG et à un grand président d'une fédération qui voulait bombarder le Kosovo des femmes de ses anciens coéquipiers. C'est vrai que moi je connais pas cet ancien président. Balto est pour notre gouvernement l'homme étant dans toute sa superbe. Aussi que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est Fabio T qui envoie ce message. Bonjour le plateau, cette affaire d'enseignement est plus compliquée que le profil de carrière dans la fonction publique. L'enseignement est aujourd'hui une fuite du chômage, recherche du matricule et devient une course au per diem. Résultat, ça devient la source de corruption. Il faut plus de rigueur dans la gestion du secteur de l'enseignement. Comment expliquer qu'un enseignant vacataire de 15 ans soit payé 4 fois que son élève sorti de l'école normale? Comment expliquer qu'on veut avoir le résultat avec des gens qui ont corrigé les examens à crédit et qui ont peur de manifester pour revendiquer leurs droits? C'est Rodrigue de PK21. Autre message ce matin. Bonjour le panel.
Bonjour au panel et à vous-même, Monsieur Aïssi. Le profil des carrières, le cas des enseignants. En l'état actuel du traitement des dossiers de carrière des enseignants, le profil de carrière n'est pas automatiquement corrélé à la décision de nomination qui, elle, est véritablement discrétionnaire. Dans la pratique, sauf quelques exceptions passées en travers du tamis, les nominations comme chef de service ne survient pas avant 10 ans, voire même 15 ans, sachant que le nombre de postes à pouvoir est petit comparé au nombre d'enseignants éligibles à des postes. Il serait préférable en termes de réforme qu'il y ait graduellement des fonctions de responsabilité assimilées à des fonctions de gestion en chair, avec une incidence financière immédiate et automatique. Le statut spécial qui n'attend qu'à être appliqué devrait faire avancer la corporation parlant de ses revendications. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Bonjour à tous, je me nomme Charles Hervé. Vraiment, Monsieur Niemek, j'admire beaucoup vos interventions, mais n'oubliez pas que la nomination est discrétionnaire. Votre affaire du Cameroun, là. Non, il dit est discréditoire. Non. On peut bien avoir un chef moins gradé. Non. La preuve, le sous-préfet qui commande ses enseignants sort de l'école B2. Est-ce que le sous-préfet sort d'abord en B2? Il raconte d'abord des histoires. Mais pourquoi il n'y a pas de frustration? Moi, je pense pour ma part que c'est un problème de complexe. Il y a des vacataires qui enseignent mieux que les plègues, pourtant pas formés et ayant seulement un bac. Vous vous posez d'autres problèmes. Non, si ce n'était mon élève, il aurait de très mauvaises notes. Il faut même le foutre. Il est totalement hors sujet. Vous pouvez imaginer un capitaine qui est chef d'une unité là où il y a un colonel? Vous pouvez imaginer ça? Ce n'est pas possible. Voilà, donc, c'est pas une affaire de complexe, c'est une affaire de grade. Allons une fois de plus au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Perfecto, j'adore le sujet de ce matin. Le véritable problème est l'application du statut particulier de l'enseignant. Savez-vous que tous les fonctionnaires sont astreints à des stages? Et combien d'enseignants en ont accès pour l'évolution de leur carrière? Les enseignants sont des laissés pour compte au Cameroun. Voilà, aujourd'hui l'école normale n'intègre plus. Comment peut-on bâtir un pays sans mettre en avant un type de Camerounais à former? L'école souffre. Demandons-nous pourquoi de plus en plus le niveau des Camerounais est en chute. J'ai rédigé un ouvrage sur la problématique de l'incompétence managériale, cas d'un établissement scolaire, cas d'un établissement secondaire de l'Anvila. Je propose par ailleurs parmi les nombreuses solutions que dans une logique de décentralisation effective, que les proviseurs et autres responsables soient votés par leurs pairs. Je connais un ancien inspecteur régional à Eboaloa qui bagarrait avec ses collègues et arnaquait les stagiaires et enseignants. L'année d'après, il a été nommé proviseur. Je ne suis pas d'accord avec Blériot. Comparaison n'étant pas raison, la nomination ne devrait rien avoir avec le grade, mais plutôt avec les formations accessoires.